On n'a jamais vu les agriculteurs manifester sur le bassin de la côte atlantique, me dit une résidente de Royan. Ce samedi 3 février dès 13 h. Départ d'une vingtaine de jeunes agriculteurs qui a pris la direction de la rocade de Royan. Assistés de la sécurité routière. Au cours de leur trajet, plusieurs arrêts. Devant le front de mer de Royan et le casino de Pontaillac. Joël, un exploitant à la retraite, exprime le mal-être de sa profession. Eh bien, je veux dire qu'au niveau de l'agriculture, ce qui est compliqué, c'est les normes françaises qui mettent toujours des couches supplémentaires par rapport aux normes européennes. Et donc ça asphyxie carrément l'agriculture. Et donc les gens ne peuvent pas vivre de leur métier. Il y a des contrôles qui sont trop présents et ça décourage toujours les jeunes. Voilà, ce que je peux dire. Alors comment vous voyez la visibilité avec l'Union européenne et Bruxelles pour que vous soyez tous unis dans l'Europe? Eh bien, il faut que tous les pays aient les mêmes lois, les mêmes normes. Et après, on discute, on va voir comment ça va se passer. Parce qu'aujourd'hui, les Espagnols ont d'autres normes que nous, ils ont d'autres matières actives que nous n'avons pas, et on ne peut pas produire sur le même pied d'égalité. Et le problème de la transmission, est-ce que c'est facile pour les jeunes? C'est pas facile pour les jeunes, parce que si les parents n'aident pas à la transmission, ils ne peuvent pas s'installer. C'est compliqué. Parce que le foncier coûte cher, le matériel coûte cher, donc c'est compliqué pour un jeune de s'installer aujourd'hui. Léo, jeune agriculteur, nous dit: nous voulons exprimer notre passion pour notre métier et le lien fort qui nous unit à notre terre et à notre région. Nous sommes fiers de notre travail et nous voulons que cela soit reconnu. Alors, est-ce que vous êtes prête à mettre la main dans la poche pour que ces agriculteurs puissent vivre? Alors, bien sûr, je suis prête à essayer de faire le maximum, mais l'inflation aidant, je pense qu'on est tous à regarder ce qu'on a dans notre portefeuille. Et j'avoue qu'on est toujours, nous, en tant que consommateurs, en train de nous demander des choses. Et ça serait bien que les grandes distributions fassent aussi leur part de marché, entre guillemets, et qu'ils prennent aussi un petit peu leur part, plutôt que de demander toujours aux consommateurs de faire des efforts. Et en effet, mes parents m'ont transmis la bonne bouffe, entre guillemets, en tant que bonne française. Et donc c'est important pour moi, en effet, d'avoir transmis ça à mes filles qui consomment de la viande, qui aiment bien tout ce qui est bien mangé. Il y en a une qui a 18 ans, l'autre qui a 23 ans. Et elles adorent manger, que ce soit des légumes, que ce soit tout. Voilà, ce ne sont pas des filles qui mangent que des pâtes et des frites à longueur de journée. Donc, et je disais en rigolant à mon mari, c'est marrant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du film de L'aile ou la cuisse avec Coluche, mais on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça avec L'aile ou la cuisse. Mais l'entreprise Tricatel, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse entreprise avec des viandes synthétiques qui nous a fait tellement rire à l'époque, mais on y arrive à l'entreprise Tricatel. Donc attention, tous ces lobbying qui sont en train de nous manger, de manger nos agriculteurs, il faut y faire quand même très attention et se dire qu'il ne faut pas que ça arrive dans nos assiettes, tout ça. Parce que les maladies vont nous arriver aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui arrive à Coluche quand il mange du Tricatel. C'est ce qui risque de nous arriver dans quelques années si on ne soutient pas nos agriculteurs.